C'est une rencontre inédite ce jour avec l'un des détenteurs de secrets d'un des instruments traditionnels africains et maître dans l'art de la culture mandingue. Sous le hangar du centre culturel Le Petit Musée à la Minière, Toumani Bolon, muni de son instrument dont il ne se sépare que pour se nourrir, est un chasseur, initié et maître musicien ancré dans la tradition ancestrale mandingue. Cet instrument, pour lui, est à la fois un objet d'art et sujet d'interprétation mystique. Le bolon ne se fabrique pas dans la ville, mais plutôt dans une contrée qui a été ruinée par la guerre. C'est là qu'on appelle Tombo. C'est exactement à cet endroit qu'on assemble le bolon. Et pour cela, il faut construire un abri d'initiés en case avec des pailles qu'on appelle djonko, à l'image d'une maison. Une fois que la tige qui constitue le bolon est sèche, il faut à présent tirer les 3 cordes de résonance. C'est pourquoi on dit chez nous les 3 paroles d'honneur de l'homme à l'image des 3 cordes du bolon. Après cela, il faut fixer le cessé en français, crash à la tige qu'on appelle boulon, ainsi que les 3 cordes à la calebasse. Cette calebasse est recouverte de la peau de chèvre femelle. La 3e étape consiste à chauffer l'instrument en le jouant avec les incantations. Mais attention, le fait de jouer cet instrument peut envoyer chaque personne à faire des engagements dignes d'un homme initié. Le bolon ou bolon bateau ou encore mbolong est un instrument populaire de musique à cordes originaire du Mandingue. C'est une des sortes de harpe-lutte composée de basses à 3 cordes proche du ngoni ou de la kora. Depuis le XIe siècle, c'est un instrument mandingue répandu en pays Bambara, Sénoufo ou Minyankar. Au-delà de ses valeurs musicales, cet instrument est sujet d'interprétation d'honneur, de gloire et de sacré. Quand tu entends jouer le bolon, c'est à des occasions exceptionnelles ou pour des personnes d'exception ou encore après un armistice. Dans les temps, c'est dans la concession des grands chefs guerriers que se jouait cet instrument. Lors du décès d'une sommité intellectuelle, il est de mon devoir de me déplacer et aller rappeler à tous ce qu'il fut pour la société et parfois même avant sa mort, je dois jouer le bolon pour lui. Lorsqu'un doyen de clan et un grand féticheur, maître dans l'art du koma, rendent l'âme, c'est aussi une occasion exceptionnelle de sortir cet instrument. Avec le vent de la modernité qui souffle sur la musique africaine et particulièrement guinéenne, le bolon vit des moments de désuétude. Il n'est presque jamais utilisé et parfois remplacé par des sonorités électroniques. Si vous prenez le balafon, le bolon, ce sont des instruments qui tendent à disparaître. Si on prend la kora par exemple, chez les Blancs aujourd'hui, on arrive à fabriquer la kora autrement, mais ils n'ont pas jusqu'à présent eu en tout cas l'expérience de faire le bolon autrement. Donc le bolon c'est de chez nous, le bolon c'est nous, le bolon c'est notre culture, c'est le bon moment d'apprendre. Cette menace, Toumani Bolon en est bien conscient, d'où son idée d'initier son fils au maniement de cet instrument qui devient alors un héritage familial. Moi, j'ai eu le bolon à travers mon père. Je me suis dit que moi aussi, en apprenant à connaître et jouer le bolon, cela pourrait me donner les bénéfices. Et d'ailleurs, mon père a obtenu beaucoup de bénéfices et d'honneur à travers cet instrument. Grâce à Dieu, jusque-là, j'ai eu des bénéfices puisque j'ai pu acquérir 2 motos. Du haut de sa cinquantaine, Toumani Bolon est un fier chasseur, musicien et chanteur qui peut se frotter les mains d'avoir reçu presque tous les honneurs à travers son instrument. Aujourd'hui, sa seule mission est de continuer à prodiguer des conseils aux chefs et nantis du pays.